comment rester un leader respecté sans avoir besoin d'imposer, notamment par la peur. Parce qu'on connaît tous des chefs qui dirigent par le contrôle, l'autorité et parfois par la peur, ce micromanagement. Mais est-ce que c'est encore vraiment un modèle qu'on veut incarner? Tu as passé plus de 17 ans dans l'armée suisse et aujourd'hui tu formes des leaders à incarner un leadership plus humain. Qu'est-ce qui t'a poussé à remettre finalement alors ce style de leadership en question? Il y a certainement des déclencheurs, mais qu'est-ce qui t'a poussé à remettre ça en question? Est-ce que tu veux bien nous raconter comment on passe finalement d'un leadership autoritaire, que pourrait considérer un peu comme militaire, à un leadership incarné? Alors, si tu veux la vérité, Stéphane, c'est que pendant longtemps, moi, je croyais être respecté. Mais en fait, je fais juste preuve d'autorité. Puis je pense que parfois, je faisais aussi peur parce que toi, le grade, ça impose et surtout au début, ça aide un petit peu. Moi, j'ai terminé mon école d'instructeur, j'avais 23 ans. Mais tu vois, du jour au lendemain, tu dois former presque des gars qui ont le même âge que toi. Et puis ça, c'est pas simple. Pour moi, ça a été assez un choc émotionnel. Il y avait la pression des vieux instructeurs qui étaient là et qui carburaient puis qui étaient vraiment au taquet. Toi, tu te compares beaucoup. Tu veux faire tes preuves, tu veux surtout faire vraiment bien. Et puis, tu as un peu cette peur de pas être aimé et puis pas vraiment être à la hauteur comme instructeur parce que tu as quand même un statut d'une certaine manière au sein de l'armée que tu as envie d'honorer. Et je pense que les 5 premières années de ma carrière, j'ai surtout cherché à être respecté au travers de mon grade. Je pense que j'étais dur, j'étais assez rigide, exigeant avec mes gars, mais j'étais aussi exigeant avec moi-même. Je voulais être irréprochable. Je me suis un petit peu blindé, j'ai fait ma petite carapace pour pas que ça m'atteigne trop. Et ce rôle-là, je dis bien un rôle parce que ça m'a un peu rattrapé. J'avais des fois des nuits agités, je doutais, je me remettais en question. Parce que mes équipes, elles performaient bien, elles étaient souvent les meilleures dans le fond, mais moi, j'étais pas toujours très fier de ce que je faisais ou comment je le faisais. Puis avec du recul, je peux dire que je pense qu'on m'obéissait, mais je suis pas certain qu'on me respectait vraiment en tant que personne, en tant que chef. Et le pire, c'est le mode de fonctionnement que tu ramènes un petit peu chez toi à la maison parce que tu penses que tu contrôles tout. Et en fait, tu es en train de t'éloigner un petit peu de ce qui compte vraiment pour toi. Puis là, quand ta femme, elle commence à te faire des remarques, tu as tes potes aussi, ta famille. Je pense que c'est un peu un combo de plusieurs facteurs. Tu sais, des fois, tu as des moments charnières comme ça dans ta vie où, en fait, ça t'oblige un peu à te regarder en face puis à voir ce que tu es en train de faire, c'est pas tout juste. Tu le sens au fond de toi. Je pense un des premiers déclencheurs pour moi, ça a été la naissance de ma fille. Et là, d'un coup, tu as tout qui se déplace. Tu as tes priorités qui se déplacent, tu as ton cœur qui se déplace, ton rythme. Tu te dis, bon, le boulot, j'ai donné beaucoup d'énergie là-dedans, mais je veux la famille aussi. Donc, c'est un peu comme la boussole. Tu dois un peu tout recaler. Et là, c'est, je pense, un des premiers trucs. Le deuxième truc, c'est qu'à la même époque, j'étais maître de classe à l'école Souzoff. Et puis là, il y avait une fatigue vraiment physique, mentale, des horaires très tard le soir, je partais hyper tôt le matin, je faisais les trajets en voiture depuis Thun pour rentrer à la maison, donc ça a quand même pas mal usé parce que je voulais être vers ma famille. Et puis quand tu as une classe qui tourne, une classe de sous-officier, il y a quand même pas mal de choses à faire. Et là, j'avais une classe à ce moment-là où c'était galère, quoi. Ils m'ont vraiment usé. C'était pas ma première, mais celle-là, je pense qu'elle m'a bien fait, on va dire, péter les défenses d'une certaine manière. À l'époque, je pense que je les aurais pas forcément remerciés parce que c'était compliqué, mais aujourd'hui, je pense que c'est un peu le déclic qui a fait que j'ai compris qu'il fallait que je change quelque chose. Et puis, il y a une scène que je me souviendrai tout le temps. On était en exercice d'endurance avec ma classe. Ça faisait déjà 3 jours qu'on était sur le terrain. On faisait à manger pour des events. Et là, on avait un event le lendemain pour la ville de Thun. Moi, je débarque à 19h30. Ils étaient censés avoir en guillemets tout terminé, la cuisine était censée être propre, la mise en place faite. Moi, j'avais juste à donner d'ordre, à checker que tout était bien pour le lendemain et puis en gros, j'allais les coucher, quoi. Et quand je suis arrivé sur place, c'était un gros bordel, un foutoir, les poubelles, elles n'étaient pas vidées, il y avait de la vaisselle qui était encore pas faite, il y avait du pain qui avait été jeté dans les poubelles. Moi, ça m'a vraiment mis hors de moi. Des personnes qui fumaient des clopes, d'autres qui étaient sur leur téléphone. En fait, tu arrives, tu vois bien qu'il n'y a rien qui fonctionne. Puis là, moi, excuse-moi, mais ça m'a vraiment fait chier, quoi. Je me suis dit, bon, il me manque de respect, ça allait contre mes valeurs, puis il n'y avait pas l'engagement que je voulais. Puis là, normalement, tu vois, j'aurais été assez autoritaire. J'aurais foutu une bonne braillée à la militaire, et puis voilà, j'aurais remis tout le monde tout droit. Puis j'ai fait un truc, puis là,
Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je me suis dit, bon là, ça touche trop mes valeurs. J'ai dit à mon serre-fil de ramener tout le monde calmement. J'ai enlevé ma veste, j'ai tout posé par terre, j'ai enlevé mes grades. Puis on a tous un insigne de fonction sur le cœur en fait. Pour moi, c'était l'insigne de cuistot. Je l'ai enlevé, puis je les ai regardés, puis je leur ai dit, écoutez, ça m'emmerde en fait ce qui est en train de se passer parce qu'on se donne de la peine, on est là avec vous tout le temps et il n'y a pas le répondant derrière. Enfin, gros, je leur ai parlé ce que j'avais sur le cœur. Moi, ça m'émue encore maintenant. J'avais presque les larmes aux yeux. Je me suis foutu un peu à poil devant eux. Et puis, voilà, je pense que j'ai surtout posé un masque ce jour-là. J'ai pas fait le gars qu'ils avaient l'habitude de voir. J'ai fait celui que j'étais au fond de moi. Ça m'a vraiment touché. Ça m'a fait mal à mes valeurs. Et puis, voilà, j'aurais dit, écoutez, vous faites comme vous voulez. Moi, je me casse. Je suis parti, j'ai pris mon sac. Je suis allé courir pendant 1 heure. J'ai beaucoup sorti, j'ai vidé, j'ai un peu crié. Je pense que j'ai pleuré. J'étais vraiment pas bien. J'ai repris ma voiture, je suis rentré à la maison, j'ai pris ma fille dans mes bras. J'ai regardé ma femme puis je me suis dit bon, maintenant c'est le moment que ça change. Tu peux plus continuer comme ça, sinon tu vas te cramer. Je pense que c'est vraiment là le moment où j'ai dit bon, il y a un autre moyen de faire. Puis le lendemain matin, quand je suis arrivé sur place, tout était en ordre. Ils étaient en avance, tout qui a fonctionné. J'étais un peu sur le cul. Puis c'est là que j'ai compris qu'il n'y a pas qu'en gueulant que ça peut motiver les autres. Il y avait un autre truc, tu vois. Il y a un autre truc qui s'est passé. Et je pense que le déclencheur, il était là. C'est vraiment, merci de partager ça parce que évidemment, je peux que imaginer que c'est un moment rude et puis probablement peut-être aussi un point de rupture dans ta vie avec des prises de conscience. Mais comment ils ont réagi finalement, tes gars, quand t'es à ce moment-là? Sur le moment, ils ont écouté. Ils ont bien vu que ça allait pas en fait. Et je pense le fait que j'avais un chef qui me disait si t'exploses, c'est que tu maîtrises pas ce que tu ressens. Et là, je suis resté hyper calme. Peut-être qu'ils ont bien vu que c'était maîtrisé, j'en sais rien, ou que j'avais bien régulé, je peux pas savoir. Mais le lendemain, il y avait vraiment un climat il y avait plus climat de défi ou un peu je m'en foutisme. Il y avait vraiment un truc de respect et un vrai respect dans le sens où tu as l'impression qu'il y avait un lien qui s'était fait avec l'équipe en fait, avec la classe. Et puis l'école de Sousoff, elle s'est bien déroulée à la fin. Il reste encore 2 semaines, donc voilà, ça s'est bien passé. On a eu d'autres engagements et puis voilà, les choses se sont bien réajustées et puis on a pu avancer. Et puis je me rappelle, il y en a même plusieurs qui sont venus vers moi à la fin de l'école puis qui se sont un peu excusés, qui ont dit sincèrement, on a un peu dépassé les bornes. Et puis voilà, je pense qu'ils avaient aussi peur des sanctions parce que voilà, à l'armée, tu sais comment c'est. Si des fois tu dépasses un peu les bornes, t'as des moyens de pression qui sont là. Puis c'était pas le cas. Je les ai laissés. Je dis bon, allez-y. Et puis c'était ok. Ils m'ont dit ce que j'avais exprimé, sans gueuler, sans rien, sans accuser, avec ce que je ressentais, ça les avait touchés. Certains ils m'ont dit que ils avaient jamais vraiment vu ça. Ils avaient plutôt l'image du militaire qui gueule tout le temps. Donc je pense que j'ai aussi d'une certaine manière montré une autre image et que comme chef, tu peux parler on guillemets normalement, sans t'exciter, sans être dans ce rapport de force perpétuel. Et pour moi, ça a vraiment changé beaucoup de choses. Et le fait qu'ils m'ont dit aussi, j'ai compris ce truc, t'obtiens pas forcément le respect en le réclamant, tu l'obtiens en inspirant, en montrant qui tu es, en osant être d'une certaine manière vulnérable et être authentique. C'est passionnant. Après, comme je t'ai dit, j'ai aussi un passé militaire, donc j'ai des souvenirs de ce type-là avec le petit chef gueulard, mais aussi le chef qui inspirait. Toi, qu'est-ce que tu as compris peut-être à ce moment-là, ce jour-là, peut-être, en tout cas dans cette phase-là de ta vie? Je pense que j'ai compris un truc assez fondamental, c'est que moi j'avais comme une façade, comme je dis, un masque, tu joues un peu un rôle et tu peux pas être vrai et vulnérable et avoir le respect de l'équipe d'une certaine manière. Tu dois être toi-même, tu dois montrer. Tu peux pas juste avoir ce masque-là. Tu dois être justement vulnérable. Tu dois être qui tu es pour avoir ce respect-là. Et moi, je me suis dit bon, ok Arnaud, tu vois qu'il y a quelque chose d'autre qui est possible. Ça marche aussi. C'est pas forcément une faiblesse, plutôt rétrospectivement aujourd'hui, je dirais que c'est plus une marque de courage d'oser, d'en parler d'une certaine manière parce que ce qu'on fait ce soir, d'en parler. Des fois, tu gardes ces trucs pour toi et surtout de l'exposer aux autres. Et que je pense pas que c'est les grades qui font qui tu es, même si on le dit souvent, tu sais, on le disait souvent à nos sous-offres, vous n'allez pas conduire avec le grade, vous allez conduire avec qui vous êtes, mais jusqu'à ce que tu intègres le truc, c'est encore un chemin que tu dois parcourir. Et mine de rien, certains, il prend un peu plus de temps. Je pense chez moi, il a pris un peu de temps. Et puis voilà, il est arrivé là.
Et à l'époque, je connaissais pas grand-chose à l'intelligence émotionnelle, euh, au sujet que maintenant on aborde. Ces mots, ils faisaient pas vraiment partie de mon vocabulaire. Puis comme je te dis, rétrospectivement, je pense que la pièce elle est tombée. J'étais pas vraiment connecté avec mes émotions. J'étais assez formaté dans le contrôle autoritaire, pas vraiment, je vais pas dire pas humain, mais pas vraiment en lien avec eux. Tu vois, ils étaient là, il fallait les former. Mais ce que j'ai compris, c'est que si tu es autoritaire, pas trop humain, tu vas faire des robots. Moi, c'est pas forcément ce que je voulais. Moi, ce que je voulais, c'était vraiment former des chefs qui aiment leurs gars, qui comprennent ce qui est en train de se passer, des humains qui ont envie d'avancer. Et si tu veux faire ça, il faut que les émotions elles soient là. Sinon, ça marche pas. Et les émotions, je pense que tu veuilles ou non, à un moment donné, elles vont sortir, toujours. Et la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va les subir ou est-ce qu'on apprend à les écouter? Et puis, je pense que ce jour-là, j'ai écouté ce que je ressentais en moi. Puis, il fallait pas gueuler, il fallait juste les rassembler, leur parler avec ce que tu as au fond du bide d'une certaine manière. Et puis, ça marche, quoi.